Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mercredi 29 janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous allons procéder à ce tirage déjà avec un petit message du petit oracle de Gaïa. On ira voir un message de l'oracle de l'énergie, l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, l'oracle du soleil pour avoir un petit peu plus d'informations. Et puis, ah oui, on y clôturera avec un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Allez, c'est parti. Hop. Alors, quelles sont les énergies générales de ce mercredi 29 janvier ? Nous avons la carte Magicien et Miroir. Alors, c'est étrange, je viens de m'apercevoir que je viens de commencer par l'oracle de l'énergie, alors que d'habitude, je commence toujours par le petit message. Donc on va se laisser porter. Je pense que cette carte-là a un message particulier. Alors, Magicien et Miroir, pour moi, c'est la carte de la transmutation. C'est-à-dire, on peut être, pour certains, sur une prise de conscience du fait peut-être d'avoir traversé effectivement des moments difficiles, avoir ressenti des choses compliquées, des émotions souvent, qui sont traversées par des émotions assez intenses, avec des expériences parfois très douloureuses et très difficiles. Et cette carte-là nous montre que pour cette journée, la possibilité de transmuter ces énergies, c'est-à-dire de réussir à finalement accueillir, accepter ces énergies et d'en bénéficier d'une certaine façon, de voir le côté positif un petit peu de cette situation et de pouvoir quelque part se rendre compte que votre expérience, même si cette expérience a été compliquée et douloureuse, va vraiment être très porteuse pour vous, pour votre construction, pour votre cheminement. Pour certains, il y a peut-être une prise de conscience de dire « Ah mais c'est pour ça en fait, j'ai vécu ça. Et si je n'avais pas vécu ça, ben aujourd'hui je ne serais pas là où je suis et je n'aurais pas peut-être telle ou telle chose magnifique qui s'est déroulée. » Ou peut-être que pour certains, vous allez pouvoir justement vous servir de vos expériences passées justement pour ne plus reproduire les mêmes erreurs et bénéficier quelque part d'une expérience, voilà, de votre expérience, de votre propre expérience, parce que nous sommes uniques, et ça, faut pas l'oublier. On est unique. Chaque chose qu'on vit, chaque seconde qu'on vit, en fait, nous sert ici et maintenant, mais surtout, nous sert pour le futur et pour l'avenir. C'est pour ça que quelque part, on dit notre destinée, notre chemin de vie, que c'est écrit. Alors je pense, après c'est mon appréciation personnelle, que oui, il y a des choses qui sont écrites, mais nous avons toujours notre libre arbitre de justement d'accélérer certaines choses ou au contraire de rester plutôt en retrait, essayer différentes choses. Mais en général, c'est vrai qu'on est rattrapé par ce chemin de vie, par ces expériences. Et peut-être que pour cette journée-là, on risque d'être confronté, en tout cas, à cette vision, à cette prise de conscience du fait de se dire « Ah mais oui, mais en fait, je comprends mieux. Si j'ai vécu ça à cette époque-là, c'est parce que... aujourd'hui, j'en suis là et c'est pas pour rien quelque part. » Vous voyez un petit peu cette réflexion qu'on peut tous ressentir à certains moments. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. L'oracle des chakras. Je suis un petit peu à côté de mes... Je sais pas. Oh là, ok. On nous parle de communication, d'expression, d'échange, de partage et de lien. Alors, ici, il y a l'idée de tirer parti d'expériences, de nouvelles expériences, de partager aussi l'expérience entre personnes. Il y a cette idée de vouloir en tout cas exprimer les choses,
échanger, euh, et pourquoi pas de faire bénéficier justement de votre propre expérience à d'autres. Un petit peu comme un enseignement. Vous voyez, cette personne, elle est... Ah, je vais y arriver. Voilà, on voit quelqu'un d'âgé, quelqu'un de sage, un peu comme un, je sais pas, comme un guide. On pourrait se l'imaginer comme un guide, comme Merlin, par exemple. Quelqu'un qui a vécu tout plein de choses, qui a compris tout plein de choses, qui sait transmuter les énergies. Voilà, il joue avec les énergies, il est dans la maîtrise, on va dire, des énergies. Donc il y a un petit peu cette idée-là de faire bénéficier des personnes de son expérience personnelle. Bien. Allez, on va aller voir le petit message quand même. Donc, pour cette journée du mercredi 29 janvier, c'est un peu n'importe quoi aujourd'hui, hein. C'est du freestyle total. Hein. Hop. Oh, sois une bonne mère. Alors c'est mercredi, c'est la journée des enfants, hein, souvent. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Oh, c'est mignon. Alors, ici, on nous rappelle effectivement qu'on est unique. On nous rappelle que quand chaque personne, quand chaque être que nous sommes, il y a un enfant, en fait, qui est toujours là, qui a toujours envie de s'exprimer, qui a toujours envie de... un enfant, c'est innocent, en fait. Voilà. En général, un enfant, c'est représenté comme la pureté, comme une âme pure, une âme... on va dire spontanée, joyeuse et qui n'a aucun jugement. Voilà, c'est ça, l'âme pure quelque part. Et en fait, cette âme d'enfant, nous l'avons tous. Voilà, on appelle ça notre enfant intérieur. Et là, il y a vraiment cette notion de vouloir se reconnecter à son enfant intérieur, à son âme d'enfant, et de pouvoir exprimer des choses tout en spontanéité, tout en beauté, tout en joie aussi, pourquoi pas, hein, être complètement joyeux, complètement... voilà, mais quelque part de faire bénéficier, de transmettre. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de transmettre un savoir-faire, des expériences vécues, des choses qui ont été très difficiles, des émotions difficiles en quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus limpide, et quelque part de pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce tirage-là. Donc ça, c'est intéressant, on va voir ça. Allez, l'oracle des nombres, que nous dit pour cette journée du mercredi ? Action. Allez, on se lance, c'est parti. Action, on y va. D'accord. Bon, ben, il y a peut-être une révélation à faire, il y a peut-être des choses à exprimer, hein, il y a peut-être vraiment des partages. Pour certains, ça va être de prendre son courage à deux mains pour pouvoir s'affirmer, hein, et puis raconter. Il y a peut-être aussi l'idée de raconter comment est-ce que vous ressentez les choses, comment est-ce que vous avez vécu certaines choses, votre expérience. Et ça, c'est ce que je ressens depuis le début. Ok, on va voir. Alors, que nous dit l'oracle du soleil pour cette journée du mercredi 29 janvier. Alors, on parle d'autorité. La carte de l'autorité ici me parle, moi, d'affirmation de soi, de reprendre le contrôle sur une situation. Il y a certaines personnes qui vont se sentir beaucoup plus stables, beaucoup plus sereins et sûrs de soi. Il y a une certaine confiance en soi qui peut revenir. Oui, revenir tout simplement. D'avoir réussi en fait à avoir tiré parti d'une situation compliquée et en tirer vraiment une richesse. Voilà, c'est ça. Et de pouvoir surtout l'exprimer, hein, tout simplement. On reprend le pouvoir. Parfait. Le pouvoir, voilà. Donc l'autorité, le pouvoir, l'affirmation de soi, la confiance en soi, le pouvoir. Donc il y a l'idée d'avoir une certaine forme
Alors, j'entends le pouvoir des mots. Oui, le pouvoir des mots. J'ai vraiment l'impression que vos paroles, il y a quelque chose comme ça qui peut... Oui, je sais pas. Il y a quelque chose qui peut être très important pour cette journée. Je pense que pour beaucoup, on va nous écouter. On va vraiment... Il y a quelque chose qui... Oh, c'est chouette. La carte de la discrimination ici. Alors cette carte-là, elle nous montre effectivement qu'on peut vivre avec toutes nos différences. C'est-à-dire que voilà, on voit plein de papillons, on voit effectivement ce renard qui est là, qui n'a pas peur hein, de ce personnage ici, et tout le monde vit un petit peu voilà, ensemble, hein, tout va bien, la nature, les animaux, l'homme, d'une certaine façon. Et cette carte-là nous montre, enfin moi en tout cas, ce qu'elle me dit, c'est que elle nous parle d'ouverture et d'acceptation, c'est-à-dire d'être totalement... comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce que je peux dire ça c'est vraiment de ne pas en fait voir ou de ne pas... C'est pas de ne pas voir, c'est de ne pas s'arrêter sur les différences des autres. Au contraire, d'être dans l'accueil, d'être dans la... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, malgré la différence d'opinion, la différence de tout plein de choses qu'on peut avoir, là, il y a un certain pouvoir ici. Il y a quelque chose, le pouvoir des mots, il y a vraiment l'acceptation des autres tels qu'ils sont. Et en même temps, il y a l'envie, l'exaltation, c'est l'envie d'exprimer, c'est l'envie de montrer quelque part que vous avez une certaine confiance en vous, que vous avez retrouvé une certaine confiance en vous, un certain pouvoir, que vous voulez le communiquer et que voilà, vous avez traversé des moments difficiles, que cette fois vous en avez tiré vraiment beaucoup de choses positives finalement, que vous êtes arrivé là où vous en êtes. Et là, il est temps de se lancer, d'y aller. Pour certains, ça peut être effectivement de se lancer dans une nouvelle entreprise. Dans une nouvelle activité où il va falloir communiquer, montrer qui vous êtes, ce que vous avez réussi à accomplir et ce que vous êtes prêt à accomplir aujourd'hui par rapport à votre expérience, peut-être si vous sortez effectivement de certaines études. Il y a l'idée d'avoir confiance en soi, de prendre les devants et d'y aller. Mais en même temps, il y a aussi le fait de tenir compte de la différence des autres et finalement de le faire de manière très ouverte. Voilà. C'est dans le respect, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a l'idée de respect mutuel. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on voit la carte de l'autorité, la carte du pouvoir juste à côté, on pourrait dire que là, on s'impose et on peut imposer quelque part notre volonté et notre pouvoir d'une certaine façon. Mais j'ai l'impression que ça va se faire avec le respect de l'autre ou des autres. Ici, nous avons la carte de l'exaltation où vraiment vous avez envie, ou on va avoir envie, en tout cas, de se montrer sous notre meilleur jour, d'être vraiment dans ce... vouloir briller, vous voyez, un petit peu. Et puis en plus, derrière, on a la carte de l'optimisme. Hein. Donc on y va à fond, quoi. On est content. Bon. Donc il y a l'idée aussi de peut-être... voilà, on n'oublie pas, le petit mot protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Vous voyez, l'idée d'être vraiment en acceptation de tout ce qui se passe autour de vous, c'est vraiment très très intéressant. Hein. Ce tirage-là, il est particulier pour moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des drôles de sensations, mais je sens que prends soin de ton enfant intérieur. C'est l'idée de peut-être laisser justement exprimer sa créativité, sa joie. Ouais, il y a l'idée de joie comme ça. De joie d'avoir retrouvé une forme de confiance en soi. Et de pouvoir, hein, du coup. De pouvoir. Ok. Allez, on va voir quel est le conseil pour cette journée du mercredi 29 janvier. Conseil. Ok. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà.
Donc là, on parle effectivement d'histoire de famille, pourquoi pas, de karma pour certains. On peut être sur le fait d'avoir compris certaines choses, d'avoir réussi à retrouver une forme de compréhension et de confiance en soi pour pouvoir les communiquer les choses. Communiquer, passer à l'action, s'affirmer, se montrer sous son meilleur jour. Je pense que cette journée, elle est vraiment très positive et très joyeuse. Je la sens joyeuse, positive. Peut-être, voilà, faire montrer un petit peu son côté âme d'enfant qui revient. Vous voyez, l'histoire de famille, c'est peut-être aussi retourner un petit peu comme un enfant, mais pas un enfant avec ses peines et ses souffrances. Non, plutôt un enfant joyeux et un enfant complètement heureux. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Euh, N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez, si vous souhaitez en tout cas une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail. Et puis, bah, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.